Bonjour à tous. Dans la dernière vidéo publiée il y a quelques jours, nous avions commencé à aborder la notion de cadre dans l'éducation. Donc voici la suite aujourd'hui. J'espère que vous avez pu prendre le temps de faire le point sur les valeurs que vous souhaitiez transmettre à vos enfants, sur les principales règles qui étaient importantes pour vous. Alors quel est l'enfant qui n'a pas cherché à repousser les limites, à transgresser, à mettre des coups de pied dans le cadre? Le plus jeune ne veut plus s'accrocher à la poussette dans la rue, l'ado refuse de porter un casque à vélo, par exemple. L'enfant, en grandissant, il a besoin de plus d'espace, hein, il veut aller explorer plus loin. Il va constamment repousser les limites et par là, il cherche à s'affirmer. Et c'est dans ces moments-là, lorsqu'il cherche à s'affirmer, que vous, parents, vous pouvez vous sentir testé ou provoqué. Alors un rappel qui me semble très important, c'est que votre enfant n'est pas un mini-adulte qui cherche délibérément les problèmes. C'est une personne en cours d'apprentissage. Hein, il cherche votre enfant à être recadré et donc rassuré. Il va aller tout simplement vérifier si vous êtes cohérent et donc si lui est en sécurité. L'enfant, lorsqu'il transgresse les limites, il attend une réponse de votre part. C'est vous qui allez décider de cette réponse en fonction de son âge, du contexte, de la gravité de la situation, par exemple. On peut distinguer trois types de réponses. Tout d'abord, ça va être assumer la conséquence de ses actes. Il ne descend pas son linge, il n'aura pas de linge propre pour la semaine. La deuxième réponse, ça peut être réparer. Votre enfant a décidé de s'exprimer sur les murs de sa chambre, il pourra prendre une éponge pour nettoyer. La troisième réponse, ça peut être sanctionné, puisque par exemple votre ado choisit de dépasser le temps d'utilisation du portable ou de l'ordinateur, il aura d'autant moins de temps le lendemain, par exemple. Voilà, donc finalement ne pas répondre ou changer d'avis par rapport aux sanctions ou esquiver le conflit, ça équivaut à laisser votre enfant dans le vide. Et le vide pour un enfant, c'est extrêmement angoissant, alors que le cadre est là pour le rassurer et pour l'aider à grandir. Alors bien vérifier que les réponses, que les sanctions que vous mettez en place sont applicables. Puisqu'on sait bien que dire à un enfant que l'on va tout jeter par la fenêtre parce que sa chambre n'est pas rangée sous le coup de la colère, ou menacer un ado de lui supprimer le portable pendant un mois, c'est difficilement tenable. Et donc cela vous rend, vous parents, beaucoup moins cohérents. Alors apporter une réponse à l'enfant, c'est l'aider à grandir, c'est prendre aussi le risque de rentrer en conflit, d'être dans le rapport de force, et puis aussi d'être le réceptacle de ses frustrations, ce qui n'est pas forcément très agréable. Alors parfois la relation parent-enfant, elle sombre dans ce rapport de force et c'est finalement très fatigant autant pour les parents que pour les enfants. Alors, comment trouver votre propre voie? Pas de recette miracle, mais tout d'abord des éléments de réflexion. De la génération qu'on pourrait appeler marche ou crève de nos grands-parents ou de nos grands-parents à l'éducation bienveillante d'aujourd'hui, en passant par la génération de l'enfant roi, tous ces modèles éducatifs ont apporté leur lot de maladresse, d'erreurs, mais ont finalement aussi permis de beaucoup progresser hein, dans la notion de cadre et dans la notion de l'éducation. Euh, Ces expériences, elles nous apprennent qu'il est important de rester et que les parents restent les garants d'un cadre qui soit cohérent et puis constant, qu'il est important aussi de refuser toute forme de violence ou d'humiliation qui pourrait gravement nuire à l'estime de soi de votre enfant, qu'il est important aussi de rester dans la relation autant que faire se peut, rester dans la relation en favorisant l'écoute et le dialogue, et puis qu'il est important aussi de considérer l'enfant avec des besoins, avec ses émotions, au besoin aussi en l'impliquant dans l'établissement du cadre que vous souhaitez mettre en place. Il est plus simple pour l'enfant de supporter la frustration lorsqu'il se sent par ailleurs respecté, compris et puis pris en compte. Alors, voilà tout ce qui est
important, tout ce que l'on sait, notre héritage par rapport aux différents modèles éducatifs précédents. Mais voilà, tout n'est pas si facile, hein. C'est bien facile sur le papier, mais les parents parfaits et les enfants parfaits, ce n'est pas la réalité. Il n'existe que des parents imparfaits qui tâtonnent et qui cherchent à faire de leur mieux. Alors pour ceux qui tâtonnent, pour les familles dans lesquelles le rapport de force prend trop de place, voici 4 questions qui peuvent vous aider à progresser dans votre réflexion. Tout d'abord, avez-vous pris le temps de vous coordonner en couple ou bien avec votre ex-conjoint, par exemple, lorsque cela est possible, puisque l'enfant va apprendre en vous regardant. Est-ce que vous êtes suffisamment cohérent, constant avec vous-même et puis aussi en couple pour être cohérent et constant aussi devant votre enfant? La deuxième question, c'est que est-ce que l'enfant est précisément au courant des règles qui ont été mises en place? Au besoin, est-ce qu'elles sont affichées quelque part où il pourra les consulter, par exemple? La troisième question, c'est lorsque votre enfant transgresse et dépasse les limites, qu'est-ce que vous ressentez? Comment est-ce que vous réagissez? Et là-dedans, qu'est-ce qui vous aide à rester en relation avec votre enfant et qu'est-ce qui fait que parfois la relation est coupée? Est-ce que ce qui est important, c'est de le faire obéir ou de le faire grandir? Et puis quatrième et dernière question, au niveau des réponses que vous apportez à votre enfant, est-ce qu'elles sont adaptées? Est-ce qu'elles auraient peut-être besoin d'évoluer? Est-ce qu'elles sont aussi respectueuses de la personne de votre enfant? Alors oui, le métier de parent, il est parfois éprouvant puisque les enfants mettent beaucoup d'énergie à repousser les limites. Les parents ont besoin, eux, d'énormément d'énergie pour les contenir. Et je voudrais rappeler à ce propos combien il est important que les couples, les parents prennent d'abord soin d'eux, remplissent d'abord leur réservoir pour être plus forts, pour faire corps aussi, et pouvoir apporter l'énergie indispensable pour faire grandir leurs enfants. Voilà, un élément vraiment très important. Parents, ne vous oubliez pas. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que ce mouvement, il est nécessaire. Il permet aux parents de faire évoluer le cadre, d'adapter les règles, et par là, vous parents, vous acceptez aussi que votre enfant grandisse. Un cadre, c'est quelque chose qui n'est pas figé, il est amené vraiment à évoluer, à s'adapter. Alors n'hésitez pas lorsque cela devient trop difficile, lorsqu'il peut y avoir de la violence aussi dans les échanges ou trop de rapports de force, n'hésitez pas à vous faire aider par une tierce personne qui pourra vous aider à y voir plus clair. Les conseillers conjugaux et familiaux sont formés pour cela et peuvent vous accompagner vers une relation plus apaisée, plus sereine avec votre enfant. Je vous souhaite une très belle semaine à tous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.